Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la réalisation de la seconde shaker card avec le kit de chez Tout en Colle et cette fois-ci c'est le kit rectangulaire qui fait 10,2 par 14,4. Je ne vais pas utiliser la totalité du cercle qui nous est proposé puisque je vais réaliser une scène de nuit. Je vais donc faire une ouverture en forme de lune. Une fois que j'ai fait mon repère au crayon, je prends mon scalpel. Et tout simplement, couche par couche, hein, comme d'habitude, on ne cherche pas à couper du premier coup. D'abord, c'est le meilleur moyen pour se faire mal et couper ses doigts plutôt que le carton. Je vais faire plusieurs passages avec mon scalpel. Vous voyez, là, en 2 passes, c'est fait. Et au moins, j'ai une coupe tout à fait propre et mes doigts sont préservés. J'ai découpé un rectangle de Nina Solar White exactement de la même taille. Et toujours avec mon scalpel, je reviens découper en suivant l'intérieur de la shaker card, de ce que j'ai gardé pour faire mon shaker. Alors on peut bien sûr coller le petit morceau qui s'en va avant de faire ça, hein, c'est encore plus simple. Mais vous l'avez déjà compris, je ne choisis pas toujours la meilleure solution. Et voilà, mon ouverture est faite. J'ai tamponné cette petite demoiselle à l'encre Memento puisque je vais utiliser mes feutres à alcool. Et comme vous le savez, comme l'encre Memento est une encre à base d'eau, il n'y a pas de problème avec les feutres à alcool. Je passe très rapidement de la couleur, ma couleur de base sur tout le scooter, puisque je veux qu'il soit de ce joli bleu vert. Alors vous me voyez souvent utiliser les mêmes, les mêmes dégradés de couleurs, tout simplement parce que ma collection de feutres à alcool n'est pas infinie. Donc j'utilise ceux que je possède et qui à mon avis donnent des jolis dégradés. Mais promis, dès que je gagne au loto, je m'achète la collecte complète, il n'y a pas de souci. Je vous mets cette partie-là en vitesse réelle, juste pour que les personnes qui n'ont pas l'habitude de la colorisation se rendent compte un petit peu du travail, même si en l'occurrence il n'y a pas beaucoup de travail sur cette partie-là. Hein. J'utilise comme très souvent 3 coloris, un clair, un moyen, un foncé. Et je viens tous les poser chacun à leur tour. Moi j'ai l'habitude de travailler du plus clair au plus foncé, certaines ont l'habitude inverse, peu importe, l'essentiel c'est de faire comme on se sent le plus à l'aise et de faire la technique qui nous permet d'obtenir les meilleurs résultats à nos yeux. Donc moi en l'occurrence c'est du plus clair au plus foncé, puis ensuite je reviens dans le sens inverse avec mon moyen et le plus clair à nouveau. Et ici, je vais juste utiliser le blender, enfin le 0, qui est un crayon qui n'a aucune couleur d'encre à l'intérieur, mais qui vient manger, entre guillemets, les autres couleurs. Ça nous permet aussi d'effacer les petites bêtises quand on dépasse un peu, par exemple, ou de faire une couleur plus claire, en l'occurrence, là c'est ce que je veux obtenir, pour faire comme si la lune faisait un reflet sur le bombé de cette partie du scooter. Voilà, pour le reste de la mise en couleur, on va repasser à une formule beaucoup plus accélérée. Donc je travaille toujours de la même manière, je pose mes aplats en utilisant mes 3 tonalités. Et j'essaie en fait de donner vie entre guillemets un petit peu à ce que je colorie. Et une fois de plus, hein, comme je vous l'ai déjà dit souvent, je ne suis pas une pro de la lumière. Un jour, quand je prendrai le temps, j'essaierai de travailler un peu mieux ce genre de choses. Mais là, je le fais un petit peu au feeling et puis c'est juste histoire de donner un peu de relief à tout ça. Pour les roues, j'utilise 3 tonalités de gris. Et pour toutes les parties du scooter, parce que je crois qu'on ne le voit pas à l'image, j'ai dû couper cette partie ou ne pas la filmer tout simplement, j'utilise un feutre argenté en fait. Donc pour tout ce qui est censé être un peu chromé, comme l'avant du phare, le pot d'échappement, l'intérieur des roues, bah voilà, tout ce que... Et puis ces bracelets, je crois, je lui ai fait des bracelets en argent. Voilà, donc ça se voit pas beaucoup, on le voit un petit peu sur les photos de fin, mais ça se voit pas beaucoup à la caméra, hein. Comme souvent on a un petit peu de mal à vous montrer exactement ce qu'on obtient dans la réalité. Et ce qui nous permet de vous dire c'est beaucoup plus joli en vrai. Voilà, de toute façon vous pouvez pas le vérifier donc... Pour sa robe j'utilise des dégradés de jaune orangé.
Pour ce qui est des références des feutres que j'utilise, je vous les mettrai sous la vidéo comme d'habitude. Sachant que pour le moment je travaille pas mal avec cela, mais très prochainement je vais me mettre à utiliser les spectrums noirs. Je vais apprendre à travailler un peu aussi avec les spectrums. Le casque est réalisé de la même manière que le scooter, il est d'ailleurs de la même couleur. Je ne veux pas multiplier trop les couleurs utilisées, et puis franchement je trouve que ce dégradé fonctionne très bien. En plus comme je l'utilise souvent, j'ai moins de mal forcément à faire mes fondus. Et de la même manière, je vais réutiliser le blender pour faire cet effet de lumière sur le bombé du casque. Je vous ai passé pas mal d'étapes, et là on arrive directement à la mise en couleur du fond. Tout le tour du personnage, je vais utiliser un feutre bleu clair. Je vais le faire en 2 passages. Donc bien sûr là c'est extrêmement augmenté, hein, la vitesse, on est en x8. Et je fais donc un deuxième passage avec la même couleur. Ça vous permet de voir comme ça aussi que, c'est ce que je vous disais dans la vidéo précédente, même avec une seule couleur, un seul feutre, on peut réussir à faire des dégradés différents. Donc en l'occurrence moi je ne voulais pas marquer de différence, donc ça, on ne le voit pas, mais on peut tout à fait faire des dégradés déjà avec une seule couleur. Pour finir le fond de ma carte, j'utilise une distress qui se rapproche, alors qui n'est pas équivalente à mon bleu en feutre à alcool, mais qui se rapproche un petit peu du bleu que j'ai utilisé avec les feutres. Et je finis de remplir tout le fond de ma carte. Alors pourquoi distress? Tout simplement parce que je voulais cet effet un peu nuageux que j'aurais eu du mal à réaliser avec mes feutres à alcool. Pour le bas, j'utilise la couleur Pumice Stone si je ne m'abuse. Le tour de la lune, j'ai utilisé Mustard Seed. Et là, j'utilise un feutre à alcool dans les tons jaunes pour faire le halo du phare. Et il n'y a aucun problème, ça n'abîme pas du tout les feutres à alcool. Avec un stylo gel blanc, je fais une petite nuit étoilée. Pour donner un peu de relief et puis faire vivre un peu ce fond. J'aurais aussi pu mettre des petites gouttelettes d'eau pour manger un peu la couleur. Et je vais maintenant pouvoir installer tout ça ensemble. Donc ce petit morceau là, je le fais tenir tout simplement avec un morceau d'adhésif. Je vais coller une fenêtre en acétate toujours de la même manière avec mon adhésif double face fin. D'ailleurs à force de l'utiliser, il faut que je fasse des courses, il n'y en a plus. Je vais coller ma vitre en acétate. Pour éviter qu'on ne voit les tranches blanches de mes découpes, je passe un feutre noir. Alors il aurait été de bon ton de faire ça avant de coller la vitre, ça aurait été plus malin. C'est pour ça qu'on fait des vidéos, on vous montre les choses à faire, à ne pas faire. Donc après quand vous le faites, il n'y a pas de souci, vous faites les étapes dans le bon sens. Et puis j'ai repassé un trait de feutre indélébile noir tout autour de ma découpe, toujours pour la même chose, pour cacher un petit peu les tranches blanches, mais de la même manière, si j'avais fait tout ça avant de coller la vitre en acétate, ça aurait été quand même beaucoup mieux, ça m'aurait évité de colorer la vitre elle-même, mais plutôt la base de carte en carton bois. Ma colle à pointe fine Stamperia, on ne la présente plus, je colle mon devant de carte, et je vais maintenant pouvoir remplir ma petite découpe avec des tas de jolies petites étoiles, voilà, qui captent bien la lumière, et puis des micro-billes blanches. Pour habiller l'arrière de la découpe, je reprends ma Distress Mustard Seed, et puis j'en mets sur une chute de Nina Solar White, et je vais tout simplement coller cette chute à l'arrière de ma découpe, après avoir mis en place de l'adhésif double face, en faisant adhérer cet adhésif de manière à bien coller aux arrondis de ma découpe.
j'enlève la protection à l'arrière, en faisant attention de ne pas tout décoller en fait. Et je vais pouvoir coller ma découpe. Oui, c'est vraiment une chute, hein. J'avais fait des essais de mélange de couleurs. Et pour sécuriser le tout encore un peu plus, de l'adhésif tout autour pour que rien ne se sauve. J'ai découpé un fond de carte jaune avec 5 mm de marge tout autour de ma carte. Je la mets en place après l'avoir encollée avec ma colle à pointe fine Stamperia. Et je viens poser le tout sur une base de carte rectangulaire que je plie en deux. Voilà, comme ça pour écrire, il n'y aura pas de difficulté. Ce sera de couleur claire et puis ça fait une carte format chevalet qu'on peut poser. C'est quand même très sympa, surtout pour une shaker card. C'est toujours chouette. À nouveau ma colle à pointe fine. Et cette carte est terminée. J'espère qu'elle vous aura donné des idées d'utilisation de vos kits shakers et qu'elle vous aura plu tant qu'à faire. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite plein de beaux moments de création. Prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures et une nouvelle vidéo création. À bientôt, gros bisous, bye bye.